Oui, shalom. Je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Je vous dis shalom, shalom. Voilà, c'est 15 minutes de révélation, 15 minutes de flash révélation. C'est-à-dire c'est un temps exceptionnel que nous avons 15 minutes pour rester toujours en contact avec la parole du Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit a voulu initier ce moment pour que nous puissions véritablement rester toujours imprégnés de sa parole, toujours imprégnés de sa révélation, les mystères qu'il donne dans la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le vase d'huile. Amen, amen. Cette histoire est exceptionnelle. Elle me plaît beaucoup parce que elle nous montre la réalité de la foi. La réalité de la foi, la réalité du ministère de prophète, la réalité de notre exercice en tant que prophète et les histoires qui sont pleines de vie, pleines de puissance et pleine de divinité. Alléluia. En 15 minutes, je vais partager ce moment avec vous pour sortir un secret, ce que j'appelle un mystère. Flash et révélation, commencer à partager. Alléluia. Béni sois-tu Dieu pour ce moment exceptionnel que tu permets. Béni sois-tu pour ce temps de rafraîchissement, ce temps d'exaucement pour ceux qui sont au service actuellement. Ce petit temps, ces petites minutes-là, que cela leur serve à être en contact avec toi, à prier, à rester en prière avec toi et à recevoir de la bonne nourriture qui est le pain qui vient du ciel. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Pourquoi le vase et l'huile. Amen, amen. Il y a une histoire très puissante du vase et de l'huile. Amen, amen. Les deux éléments combinés dans une action nous donnent un langage du Seigneur. Prenons la parole de Dieu dans 2 Rois 4, le verset 6. Mais on peut prendre à partir de 2 Rois 4, le verset 1 et je commence la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et les faire esclaves. » Élisée dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases. » Donc retenez la phrase, « Va demander au dehors des vases. » Chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Amen. Quand on continue jusqu'au verset 4, « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui s'arrêta. Regardez un peu, répétez avec moi, regardez ici, le dernier verset. Je reprends, parce que c'est le verset clé de cette révélation que je vais donner. Lorsque ces vases furent remplis, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Voici cette rencontre exceptionnelle que le prophète Élisée va faire avec cette femme. Cette femme qui était dans une situation difficile, économiquement difficile, qui était endettée par les dettes que son mari a prises. Et c'était l'une des femmes des prophètes. Et elle rencontre Élisée, crie à Élisée pour lui dire, « Élisée, viens, regarde ma situation. Je suis l'une des femmes des prophètes. Mon mari est décédé. Il a laissé des dettes. Elles sont en grand nombre, tellement énormes, tellement pesantes, que le créancier dit qu'il va se saisir de mes 2 fils et il va les vendre, il va les tenir comme esclaves. » Élisée prit compassion de cette femme, puisque la phrase était parfaite de cette femme. « Mon mari craignait Dieu. » Amen, amen. Je vais te donner la première révélation. Quand tu crains Dieu, Dieu envoie des personnes loin. Ses anges se déplacent spirituellement vers toi pour venir te sortir de certaines situations difficiles. Répète avec moi, amen. La crainte du Seigneur appelle l'intervention de Dieu. La crainte de Dieu dans ta vie de justice, dans ta vie de sanctification, dans ta vie, dans ta marche, dans ton humilité, ta simplicité, ta justice. Tout ce que tu fais est saint et pur. Ça attire la présence du Seigneur. Ça appelle la présence du Seigneur. Quand tu es juste au devant de Dieu.
Alléluia. La crainte de Dieu ouvre les portes, crée des situations. La crainte de Dieu donne à l'Éternel d'intervenir lorsqu'il y a une situation difficile. C'est pour ça qu'elle a rappelé à Élisée cette phrase. Mon mari craignait Dieu. Amen. Souviens-toi de mon mari, parce qu'il était un prophète. Et souviens-toi qu'il craignait l'Éternel Dieu. Alléluia. Et Élisée va lui dire, qu'as-tu dans ta maison? Amen. La femme dit, voici ce qu'il y a dans ma maison. Il lui dit, prends des vases et va chez tes voisins. Ramasse toutes sortes de vases que tu trouveras. Envoie-moi-les pour que je puisse agir. Donc, elle va prendre tous les vases chez ses voisins. Elle envoie. Et il dit, quand tu auras ces vases, ferme la porte derrière toi. La femme va prendre les vases et même envoyer son enfant aller prendre aussi des vases. Et l'enfant va aller ramasser les vases. Ils vont tous se réunir. Et le miracle de l'Éternel sa grâce va agir et remplir les vases d'huile. Afin que cette femme-là puisse avoir de l'huile et vivre avec ses enfants paisiblement. Vendre l'huile, en tout cas subvenir à ses besoins et même payer la dette de son mari. Amen, amen. Mais il y a une phrase dedans qui m'a marqué. Amen. C'est lorsque les vases, le nombre de vases arrêtés, l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Lorsque les vases étaient pleins, son fils qu'elle envoyait s'est joué les paresseux. Il allait ramasser les vases qui sont déjà tout prêts. Il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé en profondeur pour aller prendre d'autres vases. Vous comprenez ici, ça veut dire que quoi? Si elle avait envoyé des centaines et des centaines de vases, des milliers et des milliers de vases, les vases auraient été pleins. Mais comme elle envoyait un nombre, l'huile a coulé et lui s'est arrêté au nombre de vases qu'elle a envoyé. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a arrêté l'huile. Alléluia. L'huile pouvait remplir encore des vases. Elle aurait allé chercher d'autres vases dans le quartier. Mais ils se sont limités à un nombre de vases. Elle a envoyé l'enfant qui s'est joué les paresseux. Il allait prendre un petit nombre de vases et lui s'est arrêté selon la quantité de vases qu'elle a présenté. Alléluia. Qu'est-ce qu'on retient de cette révélation? Qu'est-ce que tu retiens de cette révélation? Aïe, 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 aïe. C'est ce que tu présentes à Dieu qu'il fait. Et si tu limites le Seigneur, il limite aussi son action. Alléluia. Si tu arrêtes Dieu dans son action, dans sa puissance, dans sa grandeur, lui aussi, il va s'arrêter. Alléluia. C'est ce que tu présentes au Seigneur qu'il remplit. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Quels sont les vœux, les prières? Qu'est-ce que tu présentes pour que Dieu agisse? Beaucoup de chrétiens se disent, bon écoutez, Dieu c'est comme un jeu de PMU, bien un jeu de je ne sais pas quoi là, de hasard. Tu ne présentes pas rien à Dieu, Dieu ne va pas intervenir. C'est pour ça qu'il a dit que c'est la petite sémence, le sénévé qui donne un grand arbre et qui porte les fruits. C'est ta sémence que tu vas mettre, la petite chose que tu vas présenter dans ta vie, l'activité, je ne sais pas quoi, le projet que tu vas présenter. Même déjà en modèle échantillon à Dieu, tu vas pousser à l'Éternel Dieu d'agir. Mais tu ne présentes rien à Dieu, il ne va pas remplir. Alléluia. Toi, tu m'écoutes. Il faut présenter quelque chose au Seigneur. Amen, amen. Il faut présenter quelque chose au Seigneur. Il faut dire au Seigneur, voici, je te présente ça dans ma vie. Je veux que tu agisses. Amen, amen. Dieu aime ceux qui viennent lui présenter un projet. Pas ceux qui dorment. Ceux qui viennent lui dire quelque chose. Ceux qui viennent le pousser au défi. Alléluia. Tu veux réaliser un projet, mais tu ne présentes pas ça au Seigneur. Tu ne commences pas. Tu n'as pas besoin de grandes choses pour commencer un projet. Tu n'as pas besoin de richesses. Un vase, 2 vases, 3 vases, Dieu multiplie. Le peu que tu as présenté au Seigneur, il va agir, il va remplir. Alléluia. Et la deuxième révélation que tu dois recevoir, c'est que autant que tu présenteras à Dieu, autant que tu manifesteras la grandeur dans ta tête, dans ta pensée, autant que tu voudras faire des grandes choses, Dieu t'accompagnera aussi dans ces grandes choses. Amen, amen. Autant que tu voudras évoluer, Dieu t'accompagne dans l'évolution. Si dans le processus de ta destinée prophétique, tu t'arrêtes à un moment donné, Dieu s'arrête avec toi. C'est ton avancée qui encourage les anges à aller plus loin que toi. C'est ton avancée qui encourage Dieu à aller loin encore dans ta vie. C'est ton avancée qui donne au Seigneur de progresser avec toi. Tu limites Dieu,
Dieu aussi va se limiter au même niveau que tu l'as arrêté. Alléluia. Tu es tant Dieu que tu dis au Seigneur, Seigneur, je crois que tu peux réaliser tel projet aux quatre extrémités de la terre. Dieu te suit aux quatre extrémités de la terre. Est-ce que tu comprends? C'est cette révélation. Où est d'abord ton vase en cette fin d'année? Alléluia. Où est tes vases? Amen, amen. Où sont tes vases? Où sont tes vases que tu présentes à l'Éternel Dieu? Où sont tes vases pour qu'ils remplissent? Où tu es là actuellement, commence à prier le Seigneur. Pour dire au Seigneur, oh Seigneur, je veux te présenter ma vie. Toi-même, ta vie est un vase. Remplis ma vie de ton huile. Tout est vide depuis très longtemps. On fait plus de messages avec ce mystère. Amen, amen. Parce que la troisième révélation que je reçois, ce vase aussi représente ta vie. Amen, amen. Longtemps, ta vie est vide. Longtemps, ta vie est vide. Tu fais des choses de tes propres forces, de tes propres capacités. Tu fais tes propres projets. Tu n'as pas remarqué que tu prépares toujours des projets toi-même, que tu établis des projets, mais ces projets n'avancent pas, que Dieu n'a pas encore son à l'intérieur de ta vie. Il faut l'onction et la puissance de Dieu. Il faut l'onction et la puissance de la prière. Lorsque tu vas plonger ton vase, plonger ta vie dans la présence du Seigneur, il remplira. Ce sont des moments de jeûne. Ce sont des moments de consécration. J'étais en train de tenir un direct hier avant-hier concernant les actions prophétiques. On m'a envoyé des messages pour me menacer, mais ils ne savent pas l'effet des actions prophétiques. Moi-même qui suis là, à la porte l'année 2022, je me sers de cela. Beaucoup de personnes disent, mais attends, si t'es pas acheté, t'es gros, t'es devenu maigre. J'ai dit oui, mais je suis devenu fin. Ou je suis devenu fin, c'est pas parce que je le veux physiquement, je le suis, mais spirituellement, je suis arrivé à un niveau très élevé. Parce que tu dois briser, arracher la chair, te consacrer pour que Dieu te propulse dans des grandes choses dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Il faut la paix. Son huile descende. Il faut que son tout prenne contrôle de toute ta vie. Il faut que le Saint-Esprit se saisisse. C'est à travers la prière, à travers le jeûne, c'est à travers la consécration, les méditations, à travers ton temps de disposition actuelle qui va faire que Dieu va remplir ta vie pour que l'année 2022 soit une année explosive. Alléluia. J'ai voulu partager ce moment. C'est 15 minutes de flash et révélation. Et c'est comme ça va se passer jusqu'en fin d'année. Des petits moments de 15 minutes de révélation de la parole de Dieu pour vous fortifier. Que le Seigneur, sa grâce se met avec vous et que votre vie soit comblée de sa puissance et que les projets que vous avez à réaliser, à présenter au Seigneur, soient acceptés, soient vus du Seigneur et reçoivent l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse pour ce moment exceptionnel. On se verra toutes ces semaines dans des flash, révélations. On se verra. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, 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 shalom.